Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire un grand merci, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour toutes les actions que vous avez sur ma chaîne. C'est vous qui faites grandir ma chaîne chaque jour, donc merci à vous pour votre soutien, ça m'aide beaucoup à me faire connaître et ça soutient mon travail, donc merci à vous du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et cocon bien-être. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de cette vidéo. Vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour me joindre et réserver votre soin. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que nous dit. Quels sont les messages aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on nous dit pour cette vidéo intemporelle? Qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, on nous parle d'être. Vous avez peut-être envie de... J'ai l'impression qu'il y a une recherche d'incarnation. C'est comme si, jusqu'à maintenant, vous ne vous étiez pas permise... je vais parler comme si vous étiez une femme. Vous adaptez mes propos, évidemment. Vous ne vous étiez pas permise d'être... de vous incarner complètement... de prendre votre place dans ce monde. C'est comme si vous hésitiez à vous imposer, à vous affirmer. Peut-être parce que vous étiez en face de personnes qui étaient bornées, qui étaient têtues et qui vous ont caché un peu vos ressentis, qui vous ont bloqué vos ressentis ou qui vous ont voilé en prenant trop de place dans votre vie, dans votre monde. Ils vous ont peut-être empêché de voir ce que vous vouliez faire. Mais je crois que ça dure depuis longtemps en fait. Et ensuite, donc c'était peut-être une habitude quand vous étiez jeune de vivre comme ça, face à un parent par exemple autoritaire, têtu, etc. Et dans vos autres relations, vous avez aussi développé ça parce que vous ne saviez pas. Vous aviez besoin d'un référent, de quelqu'un qui prenait cette place d'autorité sans vous demander quoi que ce soit et qui vous empêchait d'être qui vous êtes vraiment. Et on vous dit que ça y est, vous avez compris, vous avez envie de vivre votre vie, vous avez envie de vous incarner. Peut-être pendant un moment vous avez voulu vous échapper de cette vie-là en, je sais pas, en partant d'une façon ou d'une autre de votre corps. Alors ça peut être dans le mental, être dans trop de spiritualité, s'échapper dans plein de relations différentes. Ça peut être aussi se pencher dans des addictions, tomber dans des addictions. Ça peut être remplir un vide par plein de choses et plein de choses qui ne vous correspondent pas finalement ou qui ne vous correspondaient pas parce que là je sens qu'il y a un changement et vous avez envie de vous montrer. Avant vous vous cachiez. Vous aviez peur de vos sentiments, de ce que vous pouviez prendre comme décision, de ce que vous pouviez vouloir aussi pour votre vie. Vous en aviez un peu honte. Maintenant, j'ai l'impression que vous avez envie de vous montrer. En tout cas, vous n'avez plus envie de vous cacher. Ok, vous vous assumez plus, on va dire. Et j'ai l'impression que c'est pas fini. Ok. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore avec le dessin canalisé? On vous parle de la couleur bleu, bleu foncé avec le gros embout. Alors pour moi, hein, le bleu foncé, c'est la communication, c'est la purification, c'est l'eau, c'est la mer, c'est l'océan. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui comme message pour vous qui êtes en train de vous affirmer? Ok, alors qu'est-ce que l'on a? J'ai l'impression de voir une tête de foie cochère. Ici, une bougie. Ok, alors on a bien quelqu'un de têtu, hein. Ça ressort ici, buté, borné. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est... quelqu'un du passé.
qui est très têtu, alors qui pourrait être un signe, soit une bête à cornes, Sagittaire, Bélier ou Lion, ou bien ça pourrait être aussi quelqu'un du signe du Taureau ou Capricorne. En tout cas, c'est une personne. Alors, moi j'ai l'impression de voir un marcassin ici, un sanglier, quelque chose comme ça. Bon, il n'y a pas les défenses, mais j'ai l'impression de voir une tête comme ça. Quelqu'un de bourru, quelqu'un de sauvage, on va dire, quelqu'un d'autoritaire. Mais quelqu'un qui n'est pas encore à maturité. Je sais pas comment dire ça. Quelqu'un qui est peut-être encore soit pas assez... qui a peut-être pas fini de grandir, vous voyez, qui est encore en train d'évoluer. Alors, on est tous en train d'évoluer, mais j'ai l'impression que cette personne a été très insouciante jusqu'à maintenant, on n'a fait qu'à sa tête, et bon, il lui reste encore des choses c'est comme s'il lui restait encore 3 ans d'adolescence à vivre, un truc comme ça, et puis qu'après, bon, ça y est, il passera aux choses sérieuses. Ok. On voit que vous êtes en lien, mais vous êtes en lien... Alors, vous avez peut-être été très très en lien dans l'enfance, alors dans l'enfance, dans l'adolescence, à un moment donné de votre vie, et puis vous êtes perdu de vue pendant un sacré bout de temps, vous vous êtes retrouvés, vous êtes perdu de vue, on s'est perdu de vue, hein, cette chanson-là, et on s'est enlacé, enfin voilà, donc, mais j'ai l'impression qu'ici vous vous êtes lassé. Vous vous êtes lassé de ne pas vous enlacer. Vous êtes lassé parce qu'il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus de... Vous regardiez chacun dans une direction, vous avez l'impression à chaque fois de tomber plus profond. Cette personne, elle est dans ses souvenirs, dans son passé, elle est tournée vers ce qui n'est déjà plus là. Et vous êtes penché vers un avenir que vous espériez peut-être autrement, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous voulez l'éclairer, vous voulez connaître cet avenir, vous avez envie de... Alors, on n'a pas d'œil, hein, c'est comme si vous n'y voyez pas grand-chose, mais que vous étiez en train de vous pencher sur cette bougie, sur cette lampe-là, pour y voir plus clair. Ça peut même être une longue vue, et l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est fracassé au sol, comme si vous aviez fait tomber vos lunettes, par exemple. Vous étiez en train de regarder, et puis paf, vous cassez vos lunettes parce que bah, finalement, ce que vous aviez prévu, prédit, ce que vous aviez envie de voir venir, bah, ça s'est pas réalisé. Ça s'est pas réalisé. Cette personne a été, j'entends, prude. Alors peut-être prudent, a peut-être pas voulu se dévoiler, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement parlant. Mais on voit que aussi ici il y a un visage. Autant ici je ne voyais pas de visage, qu'ici je vois un visage. Alors, vous avez été blessé, véritablement blessé, mais en fait vous souriez. C'est comme si cette situation ne vous touchait plus. C'est comme si vous aviez complètement évolué, changé, vous vous êtes transformé. Et en fait, vous avez coupé définitivement, là il y a comme une faux, vous avez coupé définitivement avec cette histoire qui vous a fait tant souffrir. Il y a une espèce de... C'est comme si vous aviez soufflé la bougie. Stop, on arrête cette histoire, c'est bon. Si c'est pas possible, c'est pas possible, on va pas se faire mal éternellement là-dedans. Alors, on va voir ce qui ressort, hein. On va voir si quelles énergies viennent à vous. Donc cette carte vous représente, que vous soyez homme ou femme. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de montagne,
de la cigogne, de vous, du sarcophage, des souris, de l'encre et des oiseaux. Donc vous voyez, il n'y a pas d'autres personnages ici, hein. On n'a que vous. Vous êtes seul. Vous êtes seul, vous espériez un changement qui n'est pas venu, hein. Ça a été compliqué. Il y a quelque chose qui vous a bloqué ou vous avez bloqué quelqu'un pour pouvoir changer vous-même, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a eu un changement ici, mais c'est derrière vous, hein. C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Et ça a été dur comme décision à prendre. Alors, il peut y avoir des montagnes qui vous séparent d'avec une personne, des montagnes, un relief un peu marqué. Vous avez peut-être déménagé de l'autre côté des montagnes. Mais ça peut être aussi, vous avez peut-être décidé de passer outre les difficultés et d'avancer, hein. Il y avait une situation difficile, vous avez décidé de la franchir et d'avancer parce que trop de complications ici. Vous avez mis un terme à de l'angoisse. Pour moi, tout ce qui représente les montagnes ici, les difficultés, les obstacles, les peurs, les angoisses, vous avez décidé de vous en débarrasser, hein, définitivement, parce que ça vous inquiétait trop, parce que ça vous prenait trop de votre énergie, et vous vous ancrez plutôt dans beaucoup de discussions. Vous voulez en fait avoir des discussions claires, nettes, de pouvoir discuter de tout avec tout le monde sans vous angoisser, sans avoir peur de dire ce que vous pensez. Et moi je pense que vous mettez vraiment un terme à l'angoisse des discussions, l'angoisse de vous exprimer. Il y a une espèce de reprise d'assurance ici. Quand je vous parlais d'être, moi c'est vraiment ce que je ressens là. Vous êtes en train de vouloir vous montrer, de vouloir, c'est ici, vous montrer ici, de vouloir vous affirmer tout simplement. Le bateau et les nuages, pour moi ils sont ici. Vous vouliez aller ailleurs, vous vouliez quitter une situation, une relation, vous n'y arriviez pas. Il y avait des angoisses, des craintes. Vous ne saviez pas si vous aviez le droit. Il y a quelque chose comme ça, une idée de dépendre de quelqu'un d'autre, mais contre votre gré presque. C'était comme si vous ne vous rendiez pas compte que vous aviez votre propre libre arbitre et que vous pouviez changer de direction à tout moment et ça tenait qu'à vous en fait. Et donc vous vous êtes retrouvé sous le joug de personnes butées, bornées, hein, qui ont voulu vous faire vous obliger à être dans un lien, dans une relation, vous obliger, c'était, oui, c'était un peu vous obliger quand même, d'une certaine manière, vous vous sentez manipulé peut-être, vous êtes senti peut-être comme si vous étiez un peu faible, on va dire, et que l'autre, vous avez pris sous son aile, mais c'était pas une aile forcément positive, hein. Elle pouvait aussi être lourde à porter, être enfermante, ne pas tenir compte de vos besoins, etc. On vous parle du 10 de Pentacle ici. Vous avez voulu vivre avec quelqu'un. Vous avez voulu vous projeter alors, dans un nouveau travail, dans un nouveau travail ou dans un travail tout court qui vous apportait suffisamment d'argent par exemple, ou plus d'argent, vous avez peut-être demandé une augmentation, vous avez peut-être postulé pour un emploi qui vous conviendrait mieux. Ça a été compliqué, mais j'ai l'impression que vous autorisez à vous dire mais c'est possible. C'est possible que je puisse faire ce que je veux parce que j'ai envie de gagner plus, parce que j'ai envie de plus de sens dans mon travail, dans ma vie. En fait, vous êtes en quête de sens et tout ce qui n'en a pas, vous le mettez derrière vous. Vous ne voulez plus avoir affaire avec des choses qui vous rabaissent, qui vous amoindrissent et
et qui du même coup amoindrissent le monde en fait. On a le 9 de bâton ici. Ouais, vous êtes dans une certaine discrétion ici parce que vous ne voulez pas que des personnes qui ont un certain pouvoir puissent vous arrêter dans votre belle échappée ici, votre échappée belle, votre décision de partir ou d'aller vers ce que vous voulez. Il y a une idée de se protéger ici, d'être dans le silence, mais d'acter des changements tout de même, mais en secret, un peu, oui, caché. Soyons heureux, vivons cachés. C'est un peu ça ici. Parce qu'en fait, si vous disiez vos projets, vous avez l'impression que soit la vie vous apporterait autre chose, vous avez peur du karma, vous portez l'œil, comme on dit, de vous porter malchance à vous-même, ou vous avez peur d'être arrêté par tous les « mais tu devrais »,« mais il faut »,« mais est-ce que tu as pensé à ça »,« mais t'as pas peur qu'il t'arrive ça », etc. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Vous ne voulez pas l'entendre parce que pour une fois que vous prenez une décision pour vous, eh ben, vous n'avez pas envie d'entendre la moindre chose qui pourrait contrecarrer ça. Vous savez que vous êtes en train de prendre des décisions peut-être des décisions importantes et sûrement, c'est sûr, des décisions importantes pour vous et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous dire quoi que ce soit. Ce sont vos projets, c'est vos projets. Ok. Il y a peut-être aussi l'idée de se trouver à distance d'une famille déjà établie, de se trouver à distance d'un couple, alors ça peut être d'un couple, d'une famille, d'un clan, enfin d'une communauté, peu importe, établi et de vous sentir rejeté. Mais moi, ça peut être ça, mais je ne le ressens pas comme ça. Je le ressens comme c'est vous qui avez pris la décision de partir, parce que peut-être que vous avez été rejeté depuis le départ, hein, mais là, vous décidez vraiment d'acter un truc et de dire non, je m'en vais plus loin parce que là, c'est bon, quoi. Ouais, il n'y a rien du passé qui vous retient, en fait. Avec le 2 de bâton à l'envers, on a cette idée que vous, le passé, il est derrière vous. Point. Vous avez mis un mur entre vous et le passé. Vous avez mis même une montagne, c'est mieux qu'un mur. Et vous voulez quelque chose de nouveau. Vous connaissez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous avez vos projets en tête, et donc vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, à une relation, à une situation. Ça vous angoisse beaucoup, et vous voulez en discuter peut-être avec certaines personnes. Vous allez peut-être en discuter avec certaines personnes, mais une fois que vous aurez pris la décision de partir, il n'y a pas cette idée de je vais en discuter avant à mes meilleurs amis par exemple, etc. Non, vous voulez en discuter avec les personnes concernées parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire avant d'en parler à qui que ce soit. Et puis ensuite, vous pourrez commencer à en discuter ou avoir des discussions autres sur d'autres sujets avec des personnes intéressantes. J'ai l'impression que en fait ici, vous mettez fin à de l'angoisse et ces 3 petites souris se transforment en 3 petits oiseaux. Les personnes qui vous paraissaient angoissées pour vous vont tellement être surprises de votre assurance qu'elles vont être toutes quoi de ce que vous allez leur dire. Et du coup, elles accepteront vraiment vos projets, quoi. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que vous vous êtes fait une montagne de votre nouveau projet, alors que finalement, vous allez voir que tous les gens autour de vous vont dire mais c'est chouette, pourquoi tant de stress, pourquoi autant de secrets, pourquoi tu me dis au dernier moment, j'aurais pu t'aider à faire les cartons, à faire la valise, je sais pas quoi. On a le 5 de bâton. Ouais, vous êtes dans une... vous voulez mettre fin donc à cette situation, à cette relation, mais en même temps vous avez un conflit intérieur. Vous vous dites, bon, je suis plus attachée au passé, mais si je mets fin quand même à cette situation, à cette relation, ça m'angoisse quand même. Est-ce que ça va pas enlever
la protection que j'avais mise ici, est-ce que ça va pas me rendre un peu plus fragile? Et puis en fait, j'ai l'impression que vous dites, mais non, ça va me rendre plus forte, parce que je vais aller de l'avant, parce que je vais découvrir d'autres choses, et que en fait, ces bâtons que vous avez mis ici, je pense que vous avez juste envie de les mettre au feu pour vous libérer complètement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quand je dis mettre les bâtons au feu, c'est symbolique. On a le 5 de Pentacle. Oui, vous avez quand même peur de laisser certaines personnes, certaines relations, certaines... Alors peut-être aussi des activités. Vous avez peur de perdre quelque chose dans cette, à ce moment-là, en prenant cette décision-là. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'on a 2 fois le chiffre 5 et vous savez que vous devez changer. On a le 10, vous savez qu'il y a la fin de quelque chose. On a le 10, on a le cercueil. Vous savez que vous devez mettre fin à quelque chose et vous devez peut-être mettre fin à ce conflit intérieur que vous avez, hein, et prendre une décision. Ben oui, je pars vers un nouveau départ, je ne sais pas ce qui m'attend. Je m'en vais, hein, je suis peut-être anxieuse de ça, je vais peut-être laisser des relations, un travail, un lieu de vie, des habitudes, un quotidien, des collègues, des clients, je sais pas quoi, mais je sais pas encore ce que je vais gagner. Je sais ce que je laisse, hein, c'est ok, mais je sais pas ce que je vais gagner en fait. Alors on va voir, on va continuer. Alors, le 7 de Pentacle avec le page de coupe. Vous allez vers quelque chose que vous avez longtemps espéré, pour lequel vous avez longtemps travaillé et qui vous tient à cœur. Et ça va être certainement quelque chose de durable en plus. Donc, c'est tout bénef, j'allais dire. Peut-être que vous allez faire d'abord avec moins, je sais pas, peut-être une maison moins grande, peut-être moins de connaissances, peut-être que vous serez au milieu de personnes que vous ne connaissez pas, et donc il faudra refaire un cercle amical, mais vous allez vers des choses que vous aimez, vous allez vers des personnes que vous allez aimer, donc pas de stress quoi. On a le roi de bâton et on a encore le 5 d'épée, je dis encore pour le 5. On a 3 fois le 5, qui veut dire qu'il y a un changement majeur qui est en train d'opérer dans votre vie. Et on le voit aussi donc avec le cercueil et le 10 ici. Et puis la cigogne, hein, qui parle de naissance, de projet, de changement, de déménagement. On vous dit avec ce roi de bâton et le 5 d'épée, qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait ne pas être d'accord avec vous. Qui pourrait ne pas être d'accord avec vous. Ça peut être cette personne têtue dont on parlait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous dit rien jusqu'au dernier moment. Et quand vous partez, quand vous êtes prête à dire au revoir, ou sur le seuil de la porte, ou quand vous allez taper le dernier mot de votre message, au revoir, merci pour tout, cette personne vous dit je voulais que tu restes. Et c'est quelqu'un qui s'est peut-être jamais exprimé sur ses sentiments, qui n'a peut-être jamais rien dit. C'est peut-être un admirateur aussi caché, et qui là, au vu de ce qui se passe, se révèle, et vous dit non, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, mais de quel droit? De quel droit? Ça fait des années que vous attendez un changement. Le changement arrive enfin, et ce sera à ce moment-là que la personne se réveille. Non mais... Eh bien, à vous de voir ce que vous allez faire, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez votre libre arbitre, mais il y a toujours les personnes qui viennent vous dire, mais tu sais, j'ai changé, je suis plus le même,
j'ai évolué, maintenant je suis prêt. Ah oui, mais ça fait 10 ans, 2 ans, un siècle que vous l'attendez, donc ben, si vous ne l'êtes pas, ben, tant pis, enfin, il y a un moment, faut se décider à faire les choses, quoi. Donc sur le 10 de Pentacle, on vous parle de l'accident de la vie. On vous dit que on vous dit qu'il y a quelque chose ici qui arrive, hein, et qui, moi je le prends dans le bon sens. Cette carte-là, pour moi, elle a un côté positif, parce que un accident de la vie, ça peut être quelque chose de très très porteur. Et puis elle tombe sur le 10 de denier, qui représente vraiment le bien-être matériel, financier. Ça peut représenter aussi un héritage, ça peut représenter un héritage dans la transmission d'un bien, mais aussi la transmission, alors d'argent, oui, de ressources en général, mais c'est aussi le bien-être familial, etc. Donc ici, avec l'accident de la vie, c'est peut-être... j'ai l'impression que vous allez faire avec moins d'argent, avec moins de capacités, de possibilités matérielles, financières. Bon. Alors, je vais rajouter une carte parce que je sens que ça vous stresse, cette carte, alors que moi je la trouve positive. On a les changements à l'envers. On a les changements à l'envers. Il y a beaucoup de changements, je vous disais. Et puis, je pense que c'est ce que je vous dis. Au dernier moment, il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire: non mais attends, t'en vas pas, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à ton départ. Reste là, s'il te plaît. Et pour vous mettre peut-être un peu le doute, ça va vous mettre un peu le doute. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? On a l'inconstance et l'évolution. Ouais. Je pense que vous allez vous dire: mais qu'est-ce que je dois faire du coup? Qu'est-ce que je dois faire? Et finalement, si vous doutez au départ, vous allez quand même dire: mais non, non, je peux pas rester, parce que cette personne, je peux pas rester, cette personne, elle avait qu'à se manifester bien avant. Et si cette relation doit être, elle sera malgré tout. Donc, moi, je réalise mon projet. Je vais vers le projet que j'avais décidé de faire, et c'est OK. On vous parle d'achat ici à l'envers. Donc, vous pensez peut-être à acheter un bien. On vous dit pour vous mettre à l'abri, pour déménager. Et on vous dit que c'est pas forcément dans l'immédiat. Ça va pas être bientôt que vous allez pouvoir faire cet achat-là. On parle de réconciliation et d'amour. Donc, vous vous disiez: bon, bah, c'est pas le passé qui va me retenir. Effectivement, c'est pas le passé qui vous retient, mais c'est le passé avec lequel vous vous réconciliez et que vous allez aimer. Donc, il y a un amour qui peut revenir dans votre vie. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une passion, ça peut être le retour de plein de choses. Et vous vous réconciliez avec cette personne. Peut-être parce que vous allez vous sentir aussi un peu moins bien bientôt, ou en ce moment, vous êtes peut-être dans une période un peu moins, un peu en dessous, mais on voit que ça ne dure pas. C'est un peu en dessous parce que vous vous dites: mais quoi faire? J'ai cette proposition, j'ai cette possibilité, qu'est-ce que je fais? Et du coup, bah oui, vous allez choisir l'évolution, évidemment. Toute forme de vie choisit l'évolution. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle d'apprentissage. Ouais, on vous dit que vous êtes en train de beaucoup apprendre sur vous grâce aux relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, sociales.
Vous êtes vraiment dans un apprentissage fort. Et vous êtes en train de... Alors, pour beaucoup, de déterrer des blessures et de les mettre à jour et de les libérer. Et d'apprendre de ça. Il y a peut-être un deuil ici aussi à faire. Un deuil avec... qui concerne quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en conflit. C'est une personne qui vous a quand même beaucoup appris, même si vous n'étiez pas du tout raccord sur ce qu'elle faisait, ou sur ce qu'elle disait, ou sur ce qu'elle était. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de l'amitié. Alors, c'est possible que vous vous réconciliez avec un ancien amour, avec un ancien amoureux, que vous essayez de stabiliser une relation, que vous apprenez beaucoup ensemble, mais que finalement, encore le 5, vous décidez d'être amis. Parce que vous n'avez pas envie d'avoir cette relation amoureuse avec cette personne. Vous voulez peut-être garder cette personne dans vos amitiés, mais pas plus. Ok. Ouais, on vous dit que vous êtes sereine dans vos choix. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez vers ça, vous vous assumez, vous vous affirmez. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis vous décidez, c'est vous qui décidez de faire ce que vous voulez. Il n'y a pas à tortiller. Si c'est l'autre qui vous a influencé pendant longtemps, et bien maintenant, non. C'est plus l'autre qui a votre vie en main, on va dire, qui gère votre vie ou qui la commande à distance. Non, ce n'est plus le cas. Et puis vous êtes sereine aussi parce que il y a de l'argent, parce que vous avez les ressources nécessaires, parce que vous gagnez assez, parce que vous êtes indépendante, parce que et c'est peut-être ça qui fait peur à l'autre. Vous cherchez à être indépendante, vous cherchez à vous affirmer, à vivre ce que vous voulez vraiment. Et ça peut aussi eh bien, provoquer certaines crises de panique chez les gens qui voulaient vous avoir sous leur coupe. Ok, donc une belle affirmation de vous contre des gens qui ont du caractère, qui sont assez butés, bornés, mais on voit que vous ne lâchez rien, même si vous avez des doutes certaines fois. Vous voulez bien faire un effort, un pas, parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, parce que vous avez décidé, il y a un moment où vous aviez décidé de ne plus jamais aimer, ou de ne plus jamais aimer personne, ou de ne plus jamais aimer cette personne-là, ou de ne plus jamais aimer parce que l'amour c'est quelque chose qui fait mal. Et en fait, vous êtes en train d'apprendre que vous pouvez faire confiance à l'amour, parce que s'il n'y avait pas d'amour, vous ne seriez pas en vie. Et c'est la dureté en fait de la vie qui vous apprend ça. Et vous voulez bien vous réconcilier avec l'amour, avec un grand A, mais vous ne pouvez pour l'instant que proposer de l'amitié aux gens, et vous ne pouvez pas proposer autre chose. Et c'est pas si mal, parce que du coup vous vous protégez, vous pouvez quand même être sereine parce que vous êtes en train d'évoluer et d'aller vers ce que vous voulez. Et puis, vous attirez vos ressources, de l'argent, des finances suffisantes pour vivre votre vie et pour faire ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt chouette. Ok, voilà donc ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.